Livre des Proverbes, troisième partie. Chapitre 22, verset 17. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages, applique ton cœur à ma connaissance. Car il est agréable que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toutes prêtes sur tes lèvres. Afin que ta confiance soit en l'Éternel, je veux te donner la connaissance aujourd'hui à toi-même. Ne t'ai-je pas écrit 3 fois des conseils et des réflexions pour te faire connaître ce qui est sûr des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie? Ne dépouille pas l'indigent parce qu'il est indigent, et n'opprime pas le malheureux à la porte. Car l'Éternel défendra leur cause et privera de la vie ceux qui les auront privés. Ne fréquente pas quelqu'un de coléreux, ne va pas avec un homme furieux, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et que tu n'y trouves un piège pour ta vie. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui se portent garants pour des dettes. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi prendrait-on ton lit de dessous toi? Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tiendra devant les rois. Il ne se tiendra pas devant des gens obscurs. Chapitre 23. Si tu t'assieds à table avec un grand, fais bien attention à ce qui est devant toi. Mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. Ne désire pas ces friandises, c'est un aliment trompeur. Ne te fatigue pas pour t'enrichir, cesse d'y appliquer ton intelligence. Tes yeux volent-ils vers la richesse? Il n'y a plus rien. Car elle se fait des ailes, et comme l'aigle, elle s'envole vers le ciel. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est mauvais, et ne désire pas ses friandises. Car il est tel que sont les arrière-pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé, et tu auras perdu tes paroles agréables. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise le bon sens de tes discours. Ne déplace pas la borne ancienne et n'entre pas dans le champ des orphelins, car leur vengeur est puissant. Il défendra leur cause contre toi. Dispose ton cœur à l'instruction et tes oreilles au discours de la connaissance. N'épargne pas la correction au jeune garçon. Si tu le frappes du bâton, il ne mourra pas. En le frappant du bâton, tu préserveras sa vie du séjour des morts. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi aussi se réjouira. Mes entrailles tressailleront de joie quand tes lèvres diront ce qui est droit. Que ton cœur n'envie pas les pécheurs, mais que tous les jours ils craignent l'Éternel. Car il y a un avenir et ton espérance ne sera pas retranchée. Toi, mon fils, écoute et deviens sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Ne sois pas parmi ceux qui s'enivrent de vin, parmi ceux qui font des excès de viande. Car l'ivrogne est celui qui fait des excès s'appauvrisse, et l'assoupissement fait porter des haillons. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Acquiert la vérité et ne la vends pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Le père du juste est vraiment dans l'allégresse. Celui qui engendre un sage en a de la joie. Que ton père et ta mère se réjouissent, que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. car la prostituée est une fosse profonde et la courtisane un puits étroit.
Elle dresse des embûches comme un brigand et augmente parmi les humains le nombre des traîtres. Pour qui les ah, pour qui les hélas, pour qui les querelles, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans cause, pour qui les yeux rouges? Pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont quérir des vins mélangés. Ne regarde pas le vin parce qu'il est d'un beau rouge, qu'il donne son éclat dans la coupe et qu'il coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un aspic. Tes yeux se porteront sur des courtisanes et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu deviendras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. On m'a frappé, je n'ai pas eu mal. On m'a battu, je n'en ai rien su. Quand me réveillerai-je? J'en redemande encore. Chapitre 24. N'envie pas les hommes mauvais et ne désire pas être avec eux, car leur cœur médite la ruine et leurs lèvres causent de la peine. C'est par la sagesse qu'une maison se construit et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la connaissance que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Un homme sage est plein de puissance et celui qui a la connaissance accroît sa force. Car avec de bonnes directives, tu pourras faire la guerre, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. La sagesse est trop élevée pour le stupide. Il n'ouvrira pas la bouche à la porte. Celui qui a la pensée de faire le mal s'appelle un maître d'infamie. La réflexion stupide n'est que péché, et le moqueur est en horreur parmi les hommes. Si tu le relâches au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va tuer, agis pour qu'on les épargne. Si tu dis « Ah, nous ne savions pas », celui qui pèse les cœurs ne le comprend-il pas? Celui qui veille sur ta vie ne le sait-il pas et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Mon fils, mange du miel, car il est bon. Un rayon de miel est doux à ton palais. De même, connais la sagesse pour ton âme. Si tu la trouves, il y aura un avenir et ton espérance ne sera pas retranchée. Ne tends pas méchamment des embûches dans le domaine du juste et ne dévaste pas le lieu où il repose. Car à cette reprise, le juste peut tomber et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Ne te réjouis pas si ton ennemi tombe, et quand il trébuche, que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse, de peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise et qu'il ne détourne de lui sa colère. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal, n'envie pas les méchants. Car il n'y a pas d'avenir pour celui qui est mauvais, la lampe des méchants s'éteint. Mon fils, crains l'Éternel et le roi. Ne te mêle pas aux hommes remuants, car soudain leur ruine surgira, et qui connaît les châtiments des uns et des autres? Voici encore ce qui vient des sages. Il n'est pas bon, dans un jugement, d'avoir égard aux personnes. Celui qui dit aux méchants « Tu es juste », les peuples le maudissent, les nations sont irritées contre lui. Mais pour ceux qui le réprimandent, c'est bien, et la bénédiction vient sur eux pour tout leur bonheur. Il donne un baiser sur les lèvres, celui qui répond des paroles droites. Soigne ton ouvrage au dehors, organise-le dans ton champ, ensuite tu bâtiras ta maison. Ne témoigne pas sans cause contre ton prochain. Voudrais-tu séduire par tes lèvres? Ne dis pas « comme il m'a fait, ainsi je lui ferai ». Je rendrai à chacun selon ses œuvres. J'ai passé près du champ de quelqu'un de paresseux, et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les orties y poussaient partout. Les mauvaises herbes en couvraient la surface, et son mur de pierre était abattu. J'ai regardé d'un cœur attentif, j'ai vu, j'en ai tiré instruction. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains en te couchant,
et la pauvreté te surprendra en rôdant, et la disette comme un homme en armes. Chapitre 25. Voici encore des proverbes de Salomon transcrits par les gens d'Ézéchias, roi de Juda. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de scruter les choses. Les cieux dans leur hauteur, la terre dans sa profondeur, et le cœur des rois, on ne peut les scruter. Ôte de l'argent les scories, et il en sortira un vase pour l'orfèvre. Ôte le méchant de la présence du roi, son trône s'affermira par la justice. Ne te vante pas devant le roi, et ne te tiens pas à la place des grands, car il vaut mieux qu'on te dise « monte ici » que si l'on t'abaisse devant le prince que tes yeux ont vu. Ne te hâte pas d'aller plaider, car que feras-tu dans la suite lorsque ton prochain t'aura confondu? Plaide ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'un autre, de peur qu'en l'apprenant il ne t'insulte et que ta médisance ne puisse être rattrapée. Des pommes d'or sur des ciselures d'argent, telle est une parole dite à propos. Un anneau d'or et une parure d'or fin, tel est, pour une oreille attentive, le sage qui réprimande. Comme la fraîcheur de la neige au temps de la moisson, ainsi est un messager fidèle pour ceux qui l'envoient. Il restaure l'âme de son Seigneur. Des nuages et du vent sans pluie, tel est un homme se félicitant à tort de ses libéralités. Par la lenteur à la colère, on peut fléchir un prince, et une langue douce peut briser des os. Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit, de peur que tu n'en sois rassasié et que tu ne le vomisses. Mets rarement le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. Une massue, une épée et une flèche aiguë, tel est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Une dent cassée et un pied qui chancelle, telle est la confiance en un traître au jour de la détresse. C'est retirer son vêtement par un jour de froid, répandre du vinaigre sur du nitre, que de chanter des chansons à un cœur attristé. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te le rendra. Le vent du nord engendre la pluie, et la langue qui parle en cachette un visage irrité. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. L'eau fraîche, pour une personne fatiguée, telle est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Une fontaine troublée et une source corrompue, tel est le juste qui chancelle devant le méchant. Il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, ni glorieux pour les hommes de rechercher leur gloire. Une ville forcée et sans muraille, tel est l'homme qui n'est point maître de lui-même. Chapitre 26. Pas plus que la neige en été, ni que la pluie pendant la moisson, la gloire ne convient à un insensé. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'aboutit à rien. Le fouet est pour le cheval, le mors pour l'âne et le bâton pour le dos des insensés. Ne réponds pas à l'insensé selon sa stupidité, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Réponds à l'insensé selon sa stupidité, de peur qu'il ne devienne sage à ses propres yeux. Il se coupe les jambes, il boit la violence, celui qui envoie des messagers par l'intermédiaire d'un insensé. Les jambes du boiteux sont faibles, de même est un proverbe dans la bouche des insensés. C'est attacher une pierre à une fronde que de donner gloire à un insensé. Une épine qui se dresse dans la main d'un ivrogne, ainsi est un proverbe dans la bouche des insensés.
Un archer qui blesse tout le monde, ainsi est celui qui engage un insensé et qui engage les premiers venus. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa stupidité. Si tu vois un homme qui est sage à ses propres yeux, il y a plus d'espérance pour un insensé que pour lui. Le paresseux dit « Il y a un lionceau sur le chemin, il y a un lion dans les rues. » La porte tourne sur des gonds et le paresseux sur son lit. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve fatigant de la ramener à sa bouche. Le paresseux est plus sage à ses propres yeux que cet homme qui répond avec bon goût. Comme celui qui saisit un chien par les oreilles, ainsi est un passant qui passe la mesure dans une dispute où il n'a que faire. Comme un furieux qui lance des flammes, des flèches et la mort, ainsi est un homme qui trompe son prochain et qui dit « c'était pour plaisanter ». Faute de bois, le feu s'éteint, et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle se calme. Du charbon sur un brasier et du bois sur du feu, tel est un homme querelleur qui attise la dispute. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises, elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Les scories d'argent appliquées sur un vase de terre, telles sont les lèvres ardentes et un cœur mauvais. Par ses lèvres, celui qui a de la haine se déguise, et il met au-dedans de lui la tromperie. Lorsqu'il met de la grâce dans sa voix, ne le crois pas, car il y a 7 abominations dans son cœur. Sa haine peut se cacher sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Celui qui creuse une fosse y tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. La langue fausse a de la haine pour ceux qu'elle écrase, et la bouche flatteuse provoque la ruine. Chapitre 27. Ne te félicite pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. La pierre est pesante et le sable est lourd, mais l'irritation du stupide pèse plus que l'un et l'autre. La fureur est cruelle et la colère impétueuse, mais qui tiendra devant la jalousie? Mieux vaut une réprimande ouverte que l'amour tenu caché. Les blessures d'un ami sont dignes de confiance, les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon de miel, mais celui qui est affamé trouve doux tout ce qui est amer. Comme l'oiseau qui erre loin de son nid, ainsi est l'aube qui erre loin de sa demeure. L'huile et le parfum réjouissent le cœur, et la douceur d'un ami vaut mieux que les conseils qu'on se donne à soi-même. N'abandonne pas ton ami ni l'ami de ton père, et n'entre pas dans la maison de ton frère au jour de la détresse. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Mon fils, sois sage et réjouis mon cœur, et je pourrai répondre à celui qui me déshonore. L'homme prudent voit le malheur et se cache. Les simples passent outre et en sont punis. Prends son vêtement, car il s'est porté garant pour autrui. Exige de lui des gages au profit d'une étrangère. Si quelqu'un bénit son prochain à haute voix et de grand matin, cela lui est compté comme une malédiction. Une gouttière qui ne cesse de couler par un jour de pluie et une femme querelleuse sont comparables. Celui qui la retient, retient le vent et sa main saisit de l'huile. Le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise la personnalité de son prochain. Celui qui veille sur un figuier en mangera le fruit, et celui qui garde son maître sera honoré. Comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond à l'homme. Le séjour des morts et l'abîme de perdition ne peuvent être rassasiés. De même, les yeux de l'homme ne peuvent être rassasiés. Le creuset est pour l'argent et le four pour l'or. Mais un homme est jugé d'après sa renommée.
Quand tu pilerais le stupide dans un mortier, au milieu des grains avec le pilon, sa stupidité ne se séparerait pas de lui. Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux, car la richesse ne dure pas toujours, pas plus qu'une couronne de génération en génération. Le foin s'enlève, la verdure paraît, et les herbes des montagnes sont recueillies. Les agneaux sont pour te vêtir, et les boucs pour payer le champ. Le lait des chèvres doit suffire à ta nourriture, à la nourriture de ta maison et à la subsistance de tes servantes. Chapitre 28. Le méchant prend la fuite sans que personne le poursuive. Les justes ont confiance comme un jeune lion. Quand un pays est en révolte, ses chefs sont nombreux. Mais avec un homme qui a de l'intelligence et de la connaissance, c'est ainsi qu'il y a continuité. Un homme pauvre qui opprime les indigents est une pluie torrentielle et ensuite il n'y a plus de pain. Ceux qui abandonnent la loi louent le méchant, mais ceux qui observent la loi s'irritent contre lui. Les hommes mauvais ne comprennent pas le droit, mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Celui qui observe la loi est un fils intelligent, mais celui qui fréquente les débauchés apporte la confusion à son père. Celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'usure les amasse pour celui qui a pitié des indigents. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est un acte horrible. Celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise voie tombe dans la fosse qu'il a creusée. Mais les hommes intègres héritent du bonheur. L'homme riche est sage à ses propres yeux, mais un indigent qui est intelligent peut le mettre à l'épreuve. Quand les justes triomphent, c'est un grand honneur. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. Celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas, mais celui qui les confesse et les délaisse trouve de la compassion. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Un lion rugissant et un ours affamé, ainsi est le méchant qui domine sur un peuple indigent. Un dirigeant qui manque d'intelligence multiplie les actes d'oppression, mais celui qui a de la haine pour le pain illicite prolonge ses jours. Un homme chargé du sang d'un autre s'enfuit jusqu'à la fosse. Qu'on ne l'arrête pas. Celui qui marche dans l'intégrité sera sauvé, mais celui qui suit deux voies tortueuses tombera dans l'une d'elles. Celui qui cultive son sol est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des futilités est rassasié de pauvreté. Un homme fidèle sera comblé de bénédictions, mais celui qui se hâte de s'enrichir ne sera pas tenu pour innocent. Il n'est pas bon d'avoir égard aux personnes, et pour un morceau de pain, un homme se livre au crime. L'homme au regard mauvais se lance vers la fortune, et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Celui qui reprend un homme trouve ensuite plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. Celui qui vole son père et sa mère et qui dit « ce n'est pas un crime » est le compagnon d'un homme destructeur. Celui qui a de vastes ambitions excite les querelles, mais celui qui se confie en l'Éternel est dans l'abondance. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera délivré. Pour celui qui donne aux pauvres, point de disette, mais pour celui qui ferme les yeux, beaucoup de malédictions. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache, et quand ils périssent, les justes sont nombreux. Chapitre 29. Un homme qui mérite d'être pris et qui raidit la nuque sera brisé tout d'un coup et sans remède. Quand les justes sont nombreux, le peuple se réjouit. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Un homme qui aime la sagesse réjouit son père,
mais celui qui fréquente des prostituées perd ses biens. Un roi affermit le pays par le droit, mais celui qui reçoit des présents le ruine. Un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. Il y a un piège dans le crime de l'homme mauvais, mais le juste triomphe et se réjouit. Le juste connaît la cause des indigents, mais le méchant ne comprend pas la connaissance. Le moqueur souffle le feu dans la ville, mais les sages calment la colère. Si un homme sage entre en jugement avec un stupide, il aura beau se fâcher ou rire, il n'y aura point de repos. Les hommes de sang haïssent l'homme intègre, mais les hommes de droit protègent sa vie. L'insensé étale tous ses sentiments, mais le sage se retient de montrer les siens. Quand celui qui domine prête attention aux paroles trompeuses, tous ses subalternes sont des méchants. Le pauvre et l'oppresseur se rencontrent. C'est l'Éternel qui éclaire les yeux de l'un et de l'autre. Un roi qui juge les indigents avec vérité aura son trône affermi pour toujours. Le bâton de la réprimande donne la sagesse, mais le garçon livré à lui-même fait honte à sa mère. Quand les méchants sont nombreux, les crimes se multiplient, mais les justes contemplent leur chute. Corrige ton fils et il te donnera du repos. Il procurera des délices à ton âme. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Heureux celui qui observe la loi. Ce n'est point par des paroles qu'on corrige un esclave. Même quand il comprend, il n'obéit pas. Si tu vois un homme y réfléchir dans ses paroles, il y a plus d'espérance pour un insensé que pour lui. Le serviteur qu'on a gâté dès l'enfance finit par se croire un fils. Un homme coléreux excite les querelles, et un furieux commet beaucoup de crimes. L'orgueil d'un homme le conduit à l'humiliation, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Celui qui partage avec un voleur a de la haine pour lui-même. Il entend la malédiction, mais il ne révèle rien. La frayeur devant les hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel se trouve hors d'atteinte. Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est de l'Éternel que vient le droit de chacun. L'homme inique est en horreur au juste, et celui dont la voie est droite est en horreur au méchant. Chapitre 30, sentence d'Agour et de Lémouël. Parole d'Agour, fils de Yaqué. Sentence de cet homme pour Itiel et pour Oukal. Certes, je suis plus bête que n'importe qui et je n'ai pas une intelligence humaine. Je n'ai pas appris la sagesse et je ne connais pas la science des saints. Qui est monté au ciel et qui est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses poings? Qui a serré les eaux dans un vêtement? Qui a établi toutes les extrémités de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils, si tu le sais? Toute parole de Dieu est éprouvée, il est un bouclier pour ceux qui se réfugient en lui. N'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Je te demande 2 choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la vanité et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur qu'étant rassasié, je ne te renie et ne dise « Qui est l'Éternel ?» ou qu'étant dans la pauvreté, je ne commette un vol et ne porte atteinte au nom de mon Dieu. Ne calomnie pas un serviteur auprès de son maître, de peur qu'il ne te maudisse et que tu ne te rendes coupable. Il est une engeance qui maudit son père et qui ne bénit pas sa mère. C'est une engeance qui se croit pure et qui n'est pas lavée de son ordure. Il est une engeance dont les yeux sont hautains et les paupières élevées. Il est une engeance dont les dents sont des épées et les mâchoires des couteaux pour dévorer et faire disparaître de la terre les malheureux et de l'humanité les pauvres. La sangsue a 2 filles. Donne, donne.
3 choses sont insatiables, 4 ne disent jamais assez. Le séjour des morts, la femme stérile, la terre, qui n'est pas rassasiée d'eau, et le feu, qui ne dit jamais assez. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront, et les petits de l'aigle le dévoreront. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4 que je ne connais pas. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer, et la trace de l'homme chez la jeune fille. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange et s'essuie la bouche, puis elle dit « Je n'ai pas fait de mal ». À cause de 3 choses, la terre peut trembler. À cause de 4, elle ne peut pas rester patiente. À cause d'un esclave qui vient à régner, d'un fou qui est rassasié de pain, à cause d'une femme dédaignée qui se marie, et d'une servante qui hérite de sa maîtresse. Il y a 4 animaux qui sont les plus petits de la terre et cependant les plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi et elles sortent toutes par division. Le lézard que tu peux prendre dans les mains et qui se trouve dans le palais des rois. Il y en a 3 qui ont une belle allure et 4 qui ont une belle démarche. Le lion, le héros des animaux, qui ne recule devant personne, l'animal de combat aux reins solides, ou le bouc, et le roi dont l'armée est avec lui. Si tu es fou d'orgueil, et si tu as de mauvaises intentions, mets la main sur la bouche. Car la pression du lait produit de la crème, la pression du nez produit du sang, et la pression de la colère produit des querelles. Chapitre 31. Parole du roi Lemuel, sentence par laquelle sa mère l'instruisit. Que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, fils de mes entrailles? Que te dirai-je, fils de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est pas au roi, Lemuel, ce n'est pas au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des boissons fortes, de peur qu'en buvant il n'oublie ce qui a été prescrit et ne dénature la cause de tous les malheureux. Donnez des boissons fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a de l'amertume dans l'âme, qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il se souvienne plus de sa peine. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends la cause du malheureux et du pauvre. Qui trouvera une femme de valeur? Son prix dépasse beaucoup celui des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et le bénéfice ne manque pas. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit. Elle donne la nourriture à sa maison et ses instructions à ses servantes. Elle réfléchit à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle met à ses reins la force comme ceinture et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle ouvre ses mains pour le malheureux, elle tend la main au pauvre. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et pourpre. Son mari est considéré aux portes, lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de dignité, elle se rit de l'avenir. Elle ouvre sa bouche avec sagesse et un enseignement bienveillant est sur sa langue. Elle surveille la marche de sa maison, elle ne mangera pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse, son mari se lève et lui donne des louanges. Beaucoup de filles ont une conduite de valeur.
Mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Donnez-lui du fruit de son travail, et qu'aux portes ses œuvres la louent. Fin de la 3e partie du livre des Proverbes.